Je vous souhaite la bonne année et la bonne santé avant toute chose. Et surtout, espérons de tout cœur que ce bas monde aille mieux avant de partir dans l'au-delà. Les immigrés touchent une part 2 fois plus importante de leurs revenus sous forme d'allocations et prestations sociales. 7% pour les non-immigrés, c'est 2 fois plus pour les immigrés, soit 14%, et même 3 fois plus concernant les immigrés africains, 22%. En gros, les théories du complot qui vivent du RSA de la CAF, c'est un peu véridique. Encore une fois, ce ne sont pas des théories du complot de l'extrême droite, c'est sourcé par l'INSEE. Ce sont des statistiques officielles. Oui, Bruno Retailleau a fait une interview. Ministre de l'Intérieur. Voilà, ministre de l'Intérieur. A fait une interview assez longue sur une autre chaîne. Et LCI, on peut le dire. Hein. Entre autres sujets, il a abordé la question de la repentance coloniale pour dire que c'était pas bien de commencer à dire que s'excuser pour la colonisation. Voilà. Et je suis profondément en désaccord avec ça. Et je me demande combien de temps on va se traîner ce boulet de ne pas regarder en face qu'il y a matière à réparation. La France, elle a colonisé plusieurs pays, essentiellement d'Afrique, mais pas seulement d'ailleurs. Elle a pillé leurs ressources, elle a asservi toute une partie de leur population, elle a humilié toute une partie de leur population. Donc il s'agirait de le reconnaître, et pour le reconnaître, il faut une réparation financière. Moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'il faut que la France indemnise financièrement les pays qu'elle a colonisés. Les immigrés sont confrontés au taux de pauvreté 2 fois plus élevé que les non-immigrés. Près de 40% des immigrés africains en France sont sous le seuil de pauvreté, un taux 4 fois plus élevé que pour les autochtones. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils sont sous le seuil de pauvreté en France. Les 300-400 euros qu'ils arrivent à mettre de côté, ils sont au-dessus, ils sont dans les tranches aisées du bled. Tout simplement. Ma mère va toucher 600 euros de retraite. En France, elle ne survivrait pas. En Serbie, elle va être chill, elle va être cool. Blablabla, blablabla, blablabla. Incroyable. Espèce de lâche que tu es. Au lieu de bavarder à tort et à travers sur les immigrés, tu ferais mieux de récupérer ton pays de la part des personnes qui l'ont kidnappé ton pays. Car si je ne m'abuse, ce ne sont pas les immigrés maghrébins, ni les immigrés noirs, ni les immigrés asiatiques qui légifèrent les lois dans ce pays, qui éditent les lois dans ce pays, d'accord? Mais tu sais de qui je parle, espèce d'idiot utile. L'algorithme te fait progresser, c'est tout à fait normal, car les racistes aujourd'hui ont la parole facile, et d'ailleurs je pense que depuis 400 ans, 500 ans, ils l'ont. Mais vous inquiétez pas, ça s'arrêtera. Tweet d'Emeric Caron, de Rima Hassan en train de pleurer. Alors Rima Hassan n'aura plus qu'une chose à faire, c'est prendre son kéfier, ou plutôt son torchon, et se moucher avec. Parce que Benyamin Netanyahou ira à Paris, David, et faire du shopping avec Sarah. C'est ça la réalité ce soir. Donc la France est couchée. Aujourd'hui, la France est couchée véritablement aujourd'hui. Je suis très content. Couché! On vous a dit, pas bouger, la France. Eh oui, on en est là. On vous a prévenu. Mais vous étiez focalisé sur les barbus comme moi. Vous étiez focalisé sur les étrangers, les Renois, les Chinois, les Indiens, qui sont là pour travailler. Ils sont de plus en plus à créer ce genre de chaîne sur la plateforme YouTube. Et finalement, on se rend compte que l'algorithme YouTube choisit ses têtes, vous voyez. Par contre, les personnes comme moi, hein, sans vouloir me jeter de fleurs, et parce qu'il y en a d'autres, hein, des personnes comme moi qui sont assez mesurées dans leurs propos, qui sont assez réfléchies, ces personnes-là, bizarrement, elles sont shadowban. C'est-à-dire, elles se retrouvent toujours dans le bas de la liste. Mais ça, malheureusement, c'est aussi à l'entourage de ces personnes-là, hein, parce que voilà, on sait très bien aussi, ça fonctionne avec l'entourage, qui ne partagent pas les vidéos, bien entendu, qui font pas, on va dire, le petit travail de fond qu'il faut, c'est-à-dire mettre des commentaires, etc., etc. Mais bon, c'est pas grave. Là, on est vraiment sur un sujet que vous connaissez très bien, hein, certainement. Je vais pas dire comme moi, mais voilà, vous savez de quoi il en est. C'est le sujet de l'immigration. C'est un sujet qui fait rage à toute époque, lorsque des groupes de l'élite ont envie de faire parler d'eux, ont envie de gagner des voix. Du coup, ils parlent de l'immigration.
C'est la spécialité européenne et c'est la spécialité aussi anglo-saxonne, notamment aux États-Unis. Donc, moi, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est pourquoi cette lâcheté? Pourquoi cette lâcheté? Quand je dis ça, je parle de manière franche et surtout de manière sincère. Pourquoi enfin, je m'adresse encore une fois pas à tous les Français, parce qu'il y a des Français qui sont très braves, hein. D'ailleurs, dédicace à vous. Mais pourquoi cette lâcheté de la part de ces youtubeurs de pacotille à vouloir toujours diriger avec des chiffres, vous voyez, des chiffres bien choisis, bizarrement, mais lorsque on leur demande voilà, sur parole, ou même avec aussi d'autres chiffres qui vont leur démontrer le contraire, ils ne les montrent pas. Mais moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est, on se demande pourquoi la France souffre. Mais la France, très clairement, vous allez le comprendre, d'accord, sans spoiler ni quoi que ce soit, la France souffre parce que il y a plus que des individus lâches. Voilà pourquoi la France souffre. Vous comprenez? Lorsque vous commettez certains crimes sur autrui au fur et à mesure de votre avancée dans le temps, il s'avère que le karma ou la main de Dieu, tout ce que vous voulez, d'accord? Moi, personnellement, je crois en Dieu et je sais que tout ce que vous faites, un jour sera puni. Point barre. En revenir au sujet, je ressens une certaine lâcheté de la part des Français, surtout ces gars là, ces youtubeurs là, moelleux, de la part de ces youtubeurs, lorsque ils doivent, je veux dire, pointer du doigt certaines personnes, ils ne le font pas. Je dis pas que tous les youtubeurs ne le font pas, mais je trouve que pas mal de youtubeurs en ce moment, hein, surtout des youtubeurs du côté facho, qui sont propulsés par l'algorithme, hein, comme, voilà, je vais dire un nom, par exemple, comment il s'appelle déjà lui, l'Observateur, ou je ne sais quoi, ces personnes-là qui diabolisent l'islam à longueur de journée, ces personnes-là sont boostées par les algorithmes de YouTube. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que, en fait, c'est toujours 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. Donc, on va diaboliser certains et pas d'autres. Alors que, excusez-moi, les personnes qui parlent d'immigration, moi, il n'y a pas de souci, moi, je suis d'accord avec vous. Allez, je vais aller dans votre sens, vous savez très bien comment on est dans notre doctrine. D'accord? On aime bien passer de l'autre côté du mur. Moi, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. L'immigration vous pompe l'air, l'immigration ceci, l'immigration cela, c'est pas de problème. Ok. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que les Africains, dans leur existence, d'accord, on va même pas retourner à toute l'arbre généalogique humaine, d'accord, on va dire juste il y a 2000 ans, 2000, 2500 ans, est-ce que vous pensez réellement que ces Africains-là ont souhaité vous connaître? Non. C'est vous-même qui êtes venu à leur rencontre. C'est vrai ou c'est faux? D'accord. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes venus, non seulement vous êtes venus à leur rencontre, et vous êtes venus aussi, surtout, les martyriser. Vous êtes venus changer leur histoire. Vous êtes venus voler leur culture. Vous êtes venus les dénigrer chez eux. Les prendre, et puis aller les dénigrer à l'autre bout du monde. Et qu'est-ce que vous pensez que, finalement, sincèrement, avec le peu de cerveau qui vous reste, les fachos de YouTube et les fachos de France, avec le peu de cerveau qui vous reste à conscientiser ou même, j'ai envie de dire, à réfléchir, est-ce que vous pensez réellement que finalement que c'est de la faute de l'immigration si la France va mal? Sincèrement, la France était en train de se noyer réellement depuis Sarkozy. Et Sarkozy, si je ne m'abuse, ce n'est pas un immigré d'Afrique. D'accord? Parce que de cette personne-là, on n'en parle jamais. On parle jamais de lui. Comme si, je sais pas, il avait fait du bien, ou encore mieux, il avait jamais existé en France. Mais, excusez-moi, parlez déjà de la souche des choses. Parlez de Mitterrand, parlez de Giscard d'Estaing, parlez de... Il y a bien longtemps que déjà que la France va mal. Mais la France a commencé à basculer réellement à partir
de Nicolas Sarkozy. Et ça, très peu de youtubeurs osent le dire. Mais je comprends pourquoi, parce que finalement, ben, les followers qu'ils auront gagnés avec l'algorithme sauteraient automatiquement. Parce que, encore une fois, je vous dis, vous êtes des lâches. Donc, il y a un moment donné, lorsque vous êtes des lâches comme ça, parce que, vous savez, c'est facile de s'en prendre tout le temps aux mêmes, et c'est facile de s'en prendre aux personnes qui sont, entre guillemets, plus faibles. D'accord? Je dis plus faibles parce que, finalement, c'est les immigrés qui sèment le trouble, apparemment. C'est eux, ce sont eux qui finalement, n'ont aucun parti politique. D'accord? Ils ne représentent rien du tout, ni politiquement, ils ne représentent rien du tout non plus au niveau économique. Donc, moi, j'aimerais bien savoir, mis à part, parce que vous adorez jouer là-dessus, sur le fait que, oui, ils sont bien contents de prendre la CAF, ouais, bien sûr, super, bravo, on est bien content de prendre 200, 300 euros, ou je sais pas combien. D'accord, peu importe, sur ceux qui ont beaucoup d'enfants. Ça, c'est bien, bravo, oui, et alors, et après? Il y en a combien, en fait? Il y a combien d'immigrés en France? Parce que j'ai l'impression, quand vous parlez d'immigrés, vous nous donnez l'impression qu'il y a 65 millions d'immigrés en France. Si c'est le cas, dites-le moi. Parce qu'on a un pays de 65 millions de personnes, avec les dom-tom et j'en passe, d'accord, vos colonies, là. Donc avec toutes ces colonies-là, avec la Guyane, etc., nous sommes 65 millions, voire un peu plus. Donc ça fait à peu près un total, un peu environ de 7 à 8 millions. Donc ces 7 personnes-là, 8 millions de personnes, vous voulez me dire qu'il y a personne entre elles qui travaille? C'est une plaisanterie. Il y a personne, en fait, dans ces personnes-là qui ne payent pas leur impôt. Il y a personne dans ces personnes-là qui n'ont pas de société et qui font travailler d'autres personnes pour pouvoir justement faire en sorte qu'elles puissent en sortir. Mais vous me faites rire, sérieusement. Franchement, un peu de pudeur par rapport à vos propos, s'il vous plaît. Soyez pudiques par rapport à vos propos. D'accord? Vous arrêtez pas de déblatérer des choses qui sont absurdes. C'est plus grand que vous. Et pourtant, ce qui me perturbe dans tout ça, c'est que dans tout ce que vous dites là, d'accord, si on veut vraiment encore une fois faire le point avec vous, dans tout ce que vous dites, à aucun moment vous ne parlez de dédommagement. Et pourtant, ces personnes-là, vous les avez dédommagées. Ok? Vous les avez dédommagées. Et pourtant, ces personnes-là, vous en avez éliminé ou ostracisé beaucoup moins. J'appuie sur le beaucoup moins que nous. D'accord? Je dis pas que les Blancs sont les seuls responsables de l'esclavage. Non, ce que je dis, c'est que non seulement vous êtes aussi responsables de l'esclavage, d'accord? Même s'il y a eu quelques Noirs qui faisaient partie aussi de cette espèce de chaîne criminelle avec vous, d'accord, avec d'autres Arabes, mais en plus de ça, voilà, mis à part ce monsieur-là, qui en début d'introduction, ce cher monsieur, ce brave monsieur, qui parle justement de dédommagement, c'est la première fois depuis les 35 ans que je suis en France, j'entends un blanc français parler de dédommagement à l'esclavage. Et pourtant, nous sommes actuellement, pourtant c'était en 2024. Donc, moi je sais pas. Franchement, c'est totalement incroyable que des gens aient le culot d'ouvrir des chaînes, racistes décomplexés à fond, et puis derrière, les mecs, à aucun moment, hein, les gens du FN, les Le Pen et les mormolleux là, à aucun moment ils ne parlent de dédommagement. Et pourtant, il y en a, ils dédommagent certains. Il y en a ils ont peur de certains. Je comprends pas, moi, en fait. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît? Le fait de pouvoir choisir une communauté ou des communautés, les essentialiser, les dénigrer à longueur de journée, de faire en sorte comme si c'était des animaux, qu'on était là pour prendre la CAF, ou je sais pas quoi, et puis lorsqu'on retourne au bled, on est content. Et vous savez combien coûte un billet d'avion pour aller en Afrique? Je crois que
Vous vous rendez même pas compte, en fait. Arrêtez de faire comme si c'était béni de venir en France. Écoutez, moi, personnellement, d'accord, je veux pas être ingrat par rapport à la France, ni quoi que ce soit. Ok? C'est très bien, j'ai eu une éducation ici, plus ou moins, hein, avec les profs à la mort moelle-neu, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu faire ici, mais je vous dis la vérité. Pour toutes les personnes qui sont en Afrique ou je ne sais quoi qui m'écoutent, les gars, faites ce que vous pouvez dans votre pays, et surtout, faites en sorte que les élites vous respectent. C'est quelque chose qui passera, je le pense, à un moment donné par le sang, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce que malheureusement, certaines personnes sont endoctrinées par la France, et il y a d'autres personnes qui sont là derrière leurs écrans et qui ne parlent jamais de dédommagement de l'esclavage, qui ne parlent jamais de dédommagement par rapport à l'ingérence qu'ils font dans nos pays, soit là, dans les pays africains, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans les pays même asiatiques, ou encore même en Haïti, depuis 2021, où la communauté internationale européenne et d'autres occidentaux, comme la communauté occidentale, a organisé l'assassinat du président Monsieur Jovenel Moïse, d'accord, depuis 2021, depuis le juillet 2021, il n'y a pas de président en Haïti. Et ça, il n'y a aucun facho qui est venu sur le plateau TV et je ne sais où, sur YouTube, je n'ai pas vu un dire que c'était de la faute de la France, un dire que c'était de la faute des États-Unis, des Occidentaux de manière générale. D'accord? À quel moment on va dédommager Haïti? Parce que vous pensez que, en fait, les Haïtiens, ils ont envie de se lever le matin dans le froid glacial. C'est ça que vous pensez? C'est ça que vous pensez? Ils ont envie de se lever à l'intérieur d'un immeuble qui, je veux dire, qui n'est pas restauré depuis 1970, là où vous aviez parqué, si vous vous rappelez bien, là où vous aviez parqué les immigrés afin qu'ils puissent venir travailler, réparer la France, et ensuite retourner chez eux. Et finalement, ça s'est pas passé comme prévu, parce que ça ne se passe jamais comme prévu. Encore une fois, vous n'êtes pas Dieu, je vous le redis, pour ceux qui n'ont pas compris. Donc les youtubeurs racistes, les fascistes, les écervelés, et tout cela là, moi je vais vous dire quelque chose. Mettez en avant plutôt le fait de dédommager les Africains, et ensuite ils ne viendront plus chez vous, d'accord? Que ce soit les Maghrébins, que ce soit les Africains, et même certains Asiatiques. Ils ne viendront, ne vous inquiétez pas, plus jamais chez vous. Parce que ces personnes-là, encore une fois, je vous le redis, ils n'ont jamais voulu prendre part avec votre histoire à la mort moelle-neu. C'est bon ou pas? Ok. Donc, si vous êtes de bonne foi, je vous le redis, faites un effort pour pouvoir déjà, d'une part, récupérer votre pays. Le petit chalet parce que sa mère allait avoir 600 € de chômage. Mais mon coco, si ta mère a travaillé peu ou si elle a travaillé dans un métier qui n'était pas trop favorisé financièrement, ben mon pote, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça pour tout le monde. C'est pas comme ça que pour ta mère, d'accord? C'est comme ça pour tout le monde. Qu'il y a un moment donné, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec votre allocation à 2 balles. D'accord? Votre fameuse sécurité sociale ou je ne sais pas quoi. Arrêtez avec ça. Parce que, en attendant, vous êtes encore en Afrique, les troupes françaises sont encore en Afrique, en train de piller l'or, les diamants, l'aluminium, le fer, l'argent, le pétrole, et j'en passe. On pourra rester pendant 6 jours à tout détailler. Mais je suis pas là pour ça. Moi, je vous dis seulement qu'à un moment donné, lorsque vous commettez du mal sur les gens, ça se retourne contre vous. Et là, la preuve en est, la France n'appartient plus aux Français. Et je pense que ça peut être une forme de frustration par rapport à ça. C'est peut-être la raison pour laquelle vous voulez vous rabattre sur les communautés dites les plus faibles, hein, parce que finalement, on n'a aucun pouvoir économique, on n'a aucun pouvoir médiatique par rapport à ça. Du coup, vous vous servez de ça pour pouvoir nous marteler à distance. Il n'y a pas de problème.
En tout cas, chose faite, je vais juste passer un petit rappel à la communauté noire de manière générale et à la communauté aussi maghrébine. Les gars, faites en sorte de pouvoir créer vos propres foutus satellites afin de pouvoir créer vos propres réseaux sociaux, vos propres objectifs personnels. Faites en sorte que ces personnes-là, par la suite, dans le futur, ne viennent plus jamais chez vous. D'accord? Ou lorsqu'elles iront chez vous, lorsqu'elles voudront venir chez vous en vacances ou je ne sais quoi, vous ferez comme chez les Kim Jong-il, là, tout ça, là. C'est-à-dire que de l'aéroport où la personne atterrira jusqu'à la chambre d'hôtel où la personne ira dormir et jusqu'à ce qu'elle reparte, vous serez avec elle afin de pouvoir éliminer toute suspicion d'espionnage ou je ne sais quoi. Il n'y aura plus de ça. C'est tout. C'est-à-dire que, en fait, ces personnes-là nous traitent comme des moins que rien. Il n'y a pas de problème. D'accord? Faut ravaler sa fierté, faut ravaler son orgueil, il n'y a pas de souci. Travailler pour pouvoir justement faire en sorte qu'un jour, vous ayez la tête haute par rapport à ces personnes-là. C'est tout. L'innocent paiera pour les coupables. Point barre. Et à un moment donné, il faut aussi avoir un peu de splendeur, un peu d'honneur. D'accord? On vient ici, on cherche à s'en sortir, pour finalement, il y a des tocards qui nous insultent du matin au soir. Il y a des tocards qui nous dénigrent du matin au soir. Et pourtant, elles sont incapables de dénigrer les bonnes personnes. Elles sont incapables de pointer du doigt les bonnes personnes qui, elles, touchent des allocations alors qu'elles n'ont jamais posé les pieds en France et qui prennent la CAF française. Et la CAF française qu'ils prennent, vous inquiétez pas, en Israël, est beaucoup plus élevée que la CAF d'ici. D'accord? Pour avoir, moi, vu de mes propres yeux sur la région parisienne, il y a des villes, hein, on citera les noms plus tard, mais il y a des villes où il y a des mamans qui se baladent avec 6, 7 enfants. D'accord? Des mamans blanches, hein. Mais vu que ça fait partie de la communauté protégée, ceux-là, on leur dit rien. Ils ont 7, 8 enfants. Parce que de toute façon, il y a pas de contraception, avec eux. Donc, comme ça, il n'y a pas de problème. Et ce sont ces types de Français-là, soi-disant, hein, ces Français-là qui viennent, qui tapent, sur l'islam et qui tapent sur l'immigration et que l'algorithme propulse. Hein? Ah là là. Ah non, ils sont forts, les gars. Franchement, ils sont forts. Mais bon. Et pour en revenir à ce que je disais aussi pour le conseil, les gars, n'oubliez pas de concevoir la foutue météorite. N'oubliez pas de concevoir la météorite. Je pense que c'est l'une des choses les plus importantes. Mais avant ça, il faudra bien entendu surtout se consolider un gouvernement et surtout, il faudra consolider un mental collectif. Parce que c'est bien d'être fort individuellement, mais c'est encore mieux d'être fort lorsque nous sommes en groupe. D'accord? Comme certains le font. Moi, c'est le conseil que je pourrais vous donner là-dessus. Il y aura d'autres vidéos par rapport à ce type de tocard-là. Mais on se dit à la prochaine, les gars. Bonne année, bonne santé, surtout. C'est la chose la plus importante. N'oubliez pas votre créateur, que la paix vous embrasse. C'était Jalik pour l'Antidoctrine.